Bonjour à tous, bienvenue ici en direct de la place Rennais à Vesoul à l'occasion de la visite du président Hollande et d'une douzaine de ministres. À mes côtés, les interlocuteurs du tissu économique et social rural de Franche-Comté. Ils ont participé il y a quelques instants à la réunion. On commence avec vous, Michel Raison, sénateur maire de Luxeuil. Bonjour. Vous sortez bonjour. À l'instant de cette réunion. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Est-ce que les informations qu'on vous a données ont répondu à vos attentes? Alors, on n'a pas eu d'informations fracassantes. Par rapport à la déviation de Port-sur-Saône, on a eu la confirmation qu'on aurait bien les crédits de paiement en 2016 et qu'elle devrait être finie en 2020. Mais ça, c'est une vieille information. C'est un minimum. La seule information qui peut être considérée comme importante, c'est sur le centre de détention. Il n'a pas prononcé le mot de l'heure, le président, mais il a confirmé que dans le plan triennal, il y aurait bien la construction d'un centre de détention. Donc on sous-entend que c'est bien à Lure ou dans le secteur de Lure, et ça, ce serait la nouvelle importante. Alors là, vous parlez de la déviation, c'est quelque chose d'important, effectivement, et sur un plan plus général, le monde agricole, le monde rural, il attendait beaucoup de cette visite. Alors, sur le débat qu'il y a eu ce matin, on n'a eu absolument aucune information, si ce n'est de ce qui se passait d'habitude, les financements habituels qui ont déjà été prévus, mais il n'y a rien eu d'exceptionnel pour aujourd'hui. Je vous dis, il n'y a que le centre de détention. Jean-Paul Carteret, vice-président des maires ruraux de France, justement, on parle de ruralité. Qu'est-ce que vous attendiez, vous, au niveau de déclarations de François Hollande? L'essentiel des déclarations sera sans doute fait à la préfecture tout à l'heure. Moi, je retiens des entretiens de ce matin et surtout d'une première annonce, et nous l'attendions depuis longtemps, c'est la réforme de la TVA. On a appris qu'il y aura une TVA pour la ruralité et une TVA pour les frais de centralité. C'est très important depuis le temps que nous le réclamions, et ça, c'est par rapport aux dotations. Et maintenant, nous insistons sur le fait que la France n'est pas que urbaine, elle est aussi rurale, et qu'il faut prendre en compte l'ensemble des territoires. Toutes les lois ne peuvent pas s'appliquer partout. Il faut vraiment tenir compte de la densité, des zones de montagne, etc. Alors justement, vous me tendez la perche parce qu'à vos côtés, il y a Michel Antony. Michel Antony, il est président du comité de vigilance pour le maintien des services de proximité en milieu rural. Vous, rien que le fait qu'on parle de ruralité, ça vous fait bondir? Je pense que je ne suis pas là en tant que rural, je suis là en tant que citoyen qui se bat pour un aménagement égalitaire du territoire. Je pense que ce n'est pas une question de flux, une question de densité, c'est une question d'égalité et de solidarité internationale. Et interrégional, pardon. Sur le plan de la Haute-Saône, les deux problèmes majeurs auxquels on est confronté, en plus des problèmes judiciaires et de la pénitentiaire dont on a parlé, c'est les problèmes de mobilité et c'est les problèmes de santé. Ce problème de mobilité, le seul axe structurant pour la Haute-Saône en matière de transport aujourd'hui, c'est l'ancienne ligne Paris-Bâle qui est mise à mal. Et j'attendais donc de la part du gouvernement présent ici un geste fort sur ce dossier-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils sont venus en hélicoptère, ils ne sont pas venus en train. Il y a une manifestation le 10 octobre ici, quand même, à Vesoul, qui est une manifestation de grande ampleur sur tout l'Est français. Un geste fort d'un gouvernement digne de ce nom, c'était de prendre en compte la mobilisation locale. Vous attendiez une déclaration sur les services de proximité, les services publics, les bureaux de poste, les écoles, les déserts médicaux? Oui, parce que je trouve qu'on fait deux erreurs quand on parle de services publics. On saucissonne. On traite un coup le pénitentiaire, un coup la santé, un coup les transports. C'est le même problème de l'aménagement du territoire global qu'on doit faire. À partir du moment où un service public est limité ou appauvri, c'est les autres qui trinquent et c'est les habitants qui sont obligés de se déplacer et qui perdent les services auxquels ils ont droit. Jean-Paul Carteret, beaucoup de mobilisation autour de nous, là, des gens qui représentent le monde agricole. Quand on est président des maires ruraux de France, là, on entend ces revendications-là. Oui. Vous êtes là un peu le porte-parole de ces gens qui ont le sentiment de ne pas être entendus au quotidien. Mon sentiment, c'est que la campagne ne doit pas être oubliée, c'est ce que je vous disais juste avant. Et il faut installer les services, des pôles de services, des pôles de santé dans les territoires ruraux. Je n'imagine pas du tout une ruralité où il n'y a que des agriculteurs. Mais il me semble bien que la campagne n'est pas là uniquement pour produire de la chlorophylle. Elle est là aussi pour que nous y vivions et que nous y vivions comme les urbains. Michel Raison, un mot sur le problème de l'exode rural, les populations qui petit à petit quittent nos campagnes, les commerces de proximité qui ferment les uns après les autres. Là, j'ai fait passer le message aussi, le message important de dire que l'aménagement du territoire, ça n'était pas non plus qu'un nombre de personnes au kilomètre carré ou un nombre de véhicules jour.
et qu'il fallait qu'on arrête ce type de calcul. D'accord. S'il vous plaît, messieurs, dames, on est en train d'essayer de faire quelque chose de constructif. Au niveau de l'agriculture, on les sent, ils sont très remontés. Ça veut dire qu'on reste dans un problème politique, ce problème justement des déclarations. Il y a encore ces clivages droite-gauche qui restent marqués malgré tout. À Haute-Saône, on essaie au minimum d'atténuer ce clivage droite-gauche, car notre problématique est suffisamment importante pour qu'on se réunisse pour les dossiers sérieux. Voilà. Monsieur Carteret, vous pensez quoi de ce qui se passe là, justement J'en pense que eux défendent leur gagne-pain, c'est normal. Ils se battent et on comprend les agriculteurs. Moi, je les comprends. Mais par contre, le monde rural, c'est là qu'il y a le plus d'entreprises et ça a été rappelé par le président de la République. C'est pas en ville qu'il y a des entreprises, c'est à la campagne. Et il faut trouver comment faire vivre tout le monde ensemble. Un dernier mot avec vous, Michel Antony. Là, une mobilisation comme ça, on sent qu'il y a une tension derrière. Ça vous étonne pas, j'imagine? Ça m'étonne pas. Pour le moment, les gens sont plutôt démoralisés et puis ils baissent les bras. Là, c'est bien de voir des gens du 109 qui arrivent. Je pense aussi sur la Confédération paysanne, c'est quand même une vision autre de l'agriculture qu'on a vue ces dernières années. C'est une remise en cause d'un système productiviste, d'une agriculture autre, une alternative. Mais c'est vrai, la ruralité, ça se réduit pas au rural agricole. C'est ce que je disais au début. On est d'abord des citoyens. Je vous rappelle quand même qu'en France, c'est pas la Haute-Saône qui est la pire, c'est la Seine-Saint-Denis. Ça veut dire qu'on a des problèmes globaux qu'on doit résoudre et on ne doit pas saucissonner les choses. Le terme de rural, c'est pour ça que j'étais un peu agressif au début, c'est plutôt un peu caricatural. Là, moi, je vais sur Internet, je regarde la télé, j'interviens d'une manière globale dans les débats de ma société. C'est pas parce que je suis rural que je fais ça, je le fais parce que je suis un habitant d'un pays qui devrait être solidaire dans tous ses territoires. Merci beaucoup à tous les trois d'être arrivés tout de suite après cette réunion avec le président de la République. Évidemment, on reparle de cette visite ce soir dans le journal.